La louange est à Allah, le Créateur du monde, celui qui existe sans début, sans fin, sans endroit, sans comment et ne dépend pas du temps. Je demande à Allah d'élever les grades de notre maître Muhammad l'honnête, celui qui a appelé à la religion de vérité l'islam, qui est la religion de tous les prophètes du premier Adam au dernier Muhammad. Chers frères et sœurs, la détermination du mois de Ramadan a lieu par l'observation à l'œil nu du croissant de lune après le coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban, conformément à la tradition prophétique. On ne peut donc pas prévoir la date exacte du début du mois de Ramadan à l'avance par calcul. Les calendriers basés sur des calculs permettent seulement d'avoir une date approximative à 1 ou 2 jours près du début du mois. Les savants des 4 écoles sont unanimes pour dire que la règle pour déterminer le premier jour du mois de Ramadan est la suivante. Le croissant sera surveillé après le coucher du soleil du 29e jour de Sha'ban. S'il est vu, le jour d'après sera le premier jour de Ramadan. S'il n'a pas été vu, le jour d'après sera alors le 30e jour de Sha'ban et le surlendemain sera donc le premier de Ramadan, car le mois lunaire compte au maximum 30 jours. Il faut se fier à cela et ne donner aucune importance aux prévisions des personnes qui se basent sur les calculs astronomiques pour déterminer le début et la fin du mois du jeûne. Ibn Abidin, un savant hanafite décédé en l'an 1252 de l'Hégire, a dit dans son commentaire du livre Ad-Dur, qui compte parmi les plus célèbres, on ne prend pas en considération à la parole de ceux qui se basent sur le calcul pour déterminer l'obligation de commencer le jeûne pour les gens. Puis il a dit, leur parole n'est pas prise en considération et ce à l'unanimité, et il n'est pas permis à l'astronome de jeûner en se basant sur ses propres calculs. Sachez, chers frères et sœurs, que si la vision du croissant a été confirmée selon les principes de l'école hanafite dans un pays quelconque, alors toute personne en ayant pris connaissance doit jeûner. Avant de s'endormir, il convient donc d'être sûr que le mois de Ramadan a commencé ou être sûr que le mois de Sha'ban sera complété à 30 jours, car celui qui se lève le matin du premier jour de Ramadan et qui trouve les gens en train de jeûner alors que lui n'en a pas formulé l'intention la veille, son jeûne n'est pas valable. Il importe donc de s'attacher à ce qui a été dit par le messager de Dieu et à ce qui a été dit par les jurisconsuls des 4 écoles dont la communauté est unanime à reconnaître le haut degré. Enfin, les divergences sur les dates de début et de fin de Ramadan qui peuvent apparaître d'un pays à l'autre ne signifient pas un manque d'unité de la communauté musulmane, mais elles représentent une facilité et une miséricorde pour les musulmans. En effet, chaque musulman doit pouvoir s'assurer personnellement de la validité de ses actes rituels. La prière et le jeûne sont prescrits à un moment donné dans la journée ou de l'année. Chacun doit pouvoir s'assurer par lui-même qu'il est temps de s'acquitter de son obligation. Ainsi, pour les prières, on observe les étoiles, le soleil et les ombres, et pour Ramadan, on observe le croissant de lune. La communauté musulmane est bien unie lorsqu'elle applique les méthodes enseignées par son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et les savants de l'islam reconnaissent les bienfaits de cette divergence. Enfin, je vous souhaite le bien dans le mois béni de Ramadan et à la prochaine.